Fatouma Youssoufou fait partie des populations congolaises qui ont payé un lourd tribut aux violences que la République démocratique du Congo a connues ces dernières années. Elle dit avoir vécu les principaux épisodes de ces pages noires. Kutoka Kichanga mu 2014 niko akimbia vita. J'ai quitté Kichanga en 2014 en fuyant les guerres. La première guerre était celle de Mouda-Aounga contre les Maïmaï. On avait fui et rentré chez nous après le calme. La seconde guerre était celle de Laurent-Kunda contre les Maïmaï. Là encore, nous avions fui et rentré chez nous. Mais lorsqu'ils avaient brûlé nos maisons et que j'avais décidé de quitter le village pour venir à Goma, ma maison avait été brûlée. J'avais tout perdu et jusqu'à présent, je n'ai rien. Je vis péniblement. Et quand il s'agit de faire le bilan des 17 ans de pouvoir de Kabila, elle ne passe pas par 4 chemins. Ces 17 ans dont il vient de passer au pouvoir sont un échec. Il a échoué parce que les guerres n'ont pas cessé. Plusieurs personnes ont été tuées. On ne sait même pas cultiver nos champs. Il a vraiment échoué parce que rien de bon n'a été fait pendant son règne. L'important serait de mettre fin aux guerres et qu'on retrouve la paix. D'autres Congolais ne sont pas aussi tendres lorsqu'il s'agit d'évoquer l'héritage de celui qui a gouverné leur pays pendant les 17 dernières années. Pour être franc, nous allons dire que ce sont les 17 ans bâclés. C'est un échec. Il a échoué pendant 17 ans. Le social est chaotique. L'économique est par terre. Mais en d'autres termes, ce sont les 17 ans de détournement. Les 17 ans d'effusion de sang. Les 17 ans de crimes, toutes sortes. On peut parler de crimes de génocide. Ils ont tout détruit, lui, avec ses acolytes, avec des gens avec qui il a géré. Ils ont détruit les services publics, ils ont pillé les biens de l'État. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas parler des services publics dans notre pays puisqu'il n'y a plus rien. Il nous a amenés encore plus bas que là où Mobutu nous a laissés. Son dauphin désigné, Emmanuel Ramazani Shadari, devra donc trouver des mots pour défendre ce bilan lors de la campagne électorale à venir. Pour l'heure, une chose est sûre, la RDC avance vers sa première alternance démocratique.